votre téléphone portable. Donc, sans plus attendre, le docteur lexicologue, romancier, dresseur de verbes et professeur à domicile Sébastien Hatton vous présente sa conférence intitulée « Qu'est-ce que le rire ?» Merci infiniment, quel accueil, c'est extraordinaire. Et c'est pas souvent, pour une soirée scientifique, qu'on voit autant de monde. Et croyez-moi, j'en ai vu des soirées scientifiques, il m'est même arrivé de venir dans des spectacles comiques par erreur en pensant qu'il s'agissait d'une soirée scientifique. Et donc ce soir, nous allons inaugurer un nouveau cycle de conférences dans la région, ce que nous avons appelé sobrement la science à dingue. Et pour animer cette première soirée scientifique, nous allons parler sérieusement, mais légèrement sur le rire, la rigueur n'excluant pas la fantaisie. Alors, contrairement à ce qui vous a été dit tout à l'heure par Daniel, il ne sera aucunement question ce soir de faire fonctionner vos muscles zygomatiques et faciaux par saccades, mais simplement de décortiquer savamment ensemble les mécanismes du rire, de cette chose quand même qui est tout à fait extraordinaire, et, comme on vous l'a dit tout à l'heure, qui est intemporelle, universelle, qui est le rire. Alors, avant de céder la parole aux autres intervenants de cette soirée scientifique, je vais vous lire ma petite conférence. Le rire est de tout temps, lors du 16e. Bon, là je ne vais pas vous la lire. Je vais donc improviser quelque chose, un peu au hasard. Bien, alors, pour commencer, en bon lexicographe encyclopédiste que je suis, un peu triste parce que vous voyez, c'était pas prévu, je vais vous dire ce qu'est le rire, ou plus exactement ce que sont le rire. Parce qu'une telle notion ne peut être que cosmique et multiproportionnelle, ainsi que le disait le philosophe grec Physoctète, qui lui-même a été cité plus récemment au XXe siècle par le sociologue des médias Jean Balibaud, qui nous fera peut-être l'amitié de venir ce soir, sait-on jamais, mais bon, sans GPS la nuit, c'est pas évident. Alors, Physoctète proclamait, mais est-il vraiment besoin de le dire devant une telle assemblée, Okalistos einai Charistoteles imseia, ce qui, pour les plus latinistes d'entre les hellénistes que vous êtes, revient à dire Capientibus risus accedit cosmica universalis, quod graecis est ipsissimum reale, qu'on retrouve un peu plus tard, grosso modo, sous la plume de Cicéron. Ah, oui, bah oui, oui, je vous entends réagir, je vous vois, enfin je devine. Monsieur Hatton, c'est tout ça, c'est pas nouveau, c'est bon, certes, mais il n'est pas question d'aller piocher tout de suite dans les auteurs un peu plus pointus de la pré-antiquité. Je dispose notamment, tout ce qu'il me reste d'ailleurs, d'un livre écrit en proto-germanique, plus exactement en proto-norrois, pardon pour cette approximation, livre que j'aurai l'occasion de vous lire tout à l'heure in extenso et ad nauseam lors de l'entracte qui aura lieu dans 2h, 2h30 environ, précédé d'un joli pamphlet contre ris et joie écrit par le slaviste Stoyan Romansky, rédigé en vieux bulgare. Je connais votre appétit pour ces langues anciennes, pas d'impatience. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots d'anatomie, si vous voulez bien. Alors, autant je sais que vous aimez les langues anciennes et que vous les pratiquez couramment, autant je sais qu'en biologie, vos lacunes sont criantes, donc je vais me permettre de vous remettre un peu à niveau sur le sujet. Comparse, s'il vous plaît. Ah, comparse, il est là, merveilleux. Passez-vous, s'il vous plaît. Non, c'est un comparse, c'est pas la peine de... Alors, à l'instar du hockey et dans un autre genre, le rire est une manifestation bruyante et physique, accompagnée de saccades et de spasmes musculaires, et ce qui fit dire à Darwin et Wheeler, un de ses disciples, je vais citer le deuxième, le rire est probablement une activité naturelle chez l'homme ancien,
mais c'est devenu un phénomène embarrassant chez l'homme contemporain, lequel a obligation ou nécessité de garder contenance en toutes circonstances. Alors, quand on sait que James Twiller était à la fois darwiniste et protestant, vous mesurez bien entendu toute l'ambiguïté et le paradoxe du personnage et de sa citation. Pour en revenir à l'anatomie, le rire se caractérise par une succession de mouvements musculaires, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple le tremblement jambier, les contractions et décontractions sphinctériennes et périnéales, non, pas aujourd'hui, abdominales, pectorales ou pulmonaires, gutturales ou jugulaires, génales ou gencivaires, vous avez également jugales, nasales plus rarement, on bouge rarement le nez quand on rit, mais ça arrive, les oreilles, essayez. Non, c'était pour rire. Et évidemment, la langue et le mouvement des yeux incontrôlable, accompagné souvent de, voilà, j'allais dire, de vibrations des cordes vocales. Il est bien. Et ce qui fait dire à Aristote, dans la partie d'abord perdue de sa poétique, alors partie qui a été retrouvée et restaurée au XVIe siècle par l'exégète italien Ermolao Barbaro. Ermolao Barbaro. Qui a lui-même été cité par Régis Debray, que vous connaissez tous. Vous connaissez? Ah oui, vous connaissez tous forcément. Alors, je disais donc que Aristote disait dans cette partie perdue puis retrouvée de la poétique que le rire était la disgrâce de l'homme en tant qu'il affronte ce qui est disgracieux dans le monde qui l'entoure. Riez s'il vous plaît. Vous voyez comme c'est disgracieux, c'est QFD. Merci, vous pouvez disposer. Alors, l'un des aspects saillants du rire, c'est la constance de l'aspect déviant dans sa causalité. Je m'explique. De tout temps, les penseurs ont indiqué que le rire était motivé par l'observation ou l'expérimentation du pervers, du sale, du vicieux, du concupiscent, de l'anormal, de la morale. Toutes ces choses que la raison ou la morale réprouve, mais auxquelles le rire apporte une réponse irrépressible, comme vous avez pu le constater à l'instant. Vous avez bien entendu, j'ai dit penseur, je n'ai pas dit penseuse, parce que, et on peut le déplorer tous ensemble, à ma connaissance, aucune femme philosophe n'a jamais étudié sérieusement ce qu'est le rire. Non mais il y a un bazar. Ça va, chacun son tour, quoi. Là, en l'occurrence, c'est moi qui parle. Hein, j'ai dit qu'il y avait d'autres intervenants ce soir, ils ne sont pas obligés de me coller, là, non plus. Alors, vous connaissez tous l'histoire de Démocrite, bien entendu, qui soignait ses humeurs noires par le rire, ce qui fit dire à Hippocrate lui-même que le rire était une bonne médecine, à condition qu'il soit une juste critique de ce qui est ridicule. Et ça se comprend, hein, ça justifie encore derrière. C'est bon, hein. C'est ça les scientifiques. Alors bon, j'en suis, hein, je connais le principe, c'est, il y en a un qui parle, c'est les autres, ils arrivent derrière en disant c'est à moi, c'est mon tour, c'est à moi, public. Et c'est qui quel badge? C'est qui quel badge? C'est pas fier, toi. Hein? Bon alors, plus proche de nous, des philosophes tels que Descartes ou Hobbes ont postulé qu'il n'y avait pas de rire sans admiration, c'est-à-dire une forme de sidération positive provoquée par quelque chose d'extraordinaire ou d'inattendu. Là encore, vous le savez, c'est le fameux ad mirare latin qui est le fait d'être vu pour la chose regardée plutôt que de voir pour le regardant. Et alors, c'est comme le note Spinoza, très très loin du ridicule qui est propre à Aristote ou Hippocrate. Alors vous ne m'en voudrez pas de ne pas citer Nietzsche, parce que... Hein,